Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle petite critique où il sera question de 3000 ans à t'attendre, réalisé par George Miller, réalisateur entre autres de la trilogie Mad Max, mais également de cet immense chef-d'œuvre. Ouais, non, pas lui. Enfin, il est cool comme film, mais je parlais plutôt de... La route furieuse là. Ouais, voilà, je parlais de lui. Make a wish! Save yourself! I have a wish. Alitéa Bini, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d'exaucer 3 vœux en échange de sa liberté, mais Alitéa est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants. Je vais passer assez vite sur 3000 ans à t'attendre parce que je me retrouve dans la situation que j'ai assez peu de choses à dire sur le film, à part que c'est vachement bien et qu'il faut absolument que vous alliez voir ce film au cinéma. Tout d'abord, comme dans chaque film de George Miller, c'est extrêmement beau visuellement, c'est extrêmement soigné, ça fait plaisir à la rétine, il y a un soin sur le détail, sur les transitions assez frappant. Alors sur les transitions, c'est plus en début de film qu'en milieu ou en fin, mais ça fait plaisir de voir ça, de voir un aussi gros travail sur les transitions. La dernière fois que j'avais vu un aussi gros travail sur les transitions qui était très plaisant, c'était dans Last Night in Soho, donc ça date de l'année dernière. C'est de la pure narration visuelle. Et ça fait plaisir d'avoir de la narration visuelle dans un film actuel, parce que je trouve qu'on manque beaucoup trop de narration visuelle dans les films actuels. Du moins dans les films qu'on va appeler grand public. Comme je l'ai dit plus haut, c'est un film qui a le soin du détail. C'est un film qui est extrêmement travaillé dans son image. On va avoir beaucoup de plans qui s'apparenteraient à des tableaux. Par moments, on a vraiment l'impression de voir des tableaux animés. Et c'est fascinant à voir. C'est une esthétique qui est très propre au film, qu'on n'a pas vu ailleurs cette année. Et juste pour ça, allez voir ce film. Pitié. Mais en plus de ça, moi ce qui me fascine réellement dans 3000 ans à t'attendre, c'est le propos du film. Le propos du film qu'on peut retrouver dans un autre film qui est actuellement en salle, à savoir Nope de Jordan Peele. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de Nope de Jordan Peele sur cette chaîne et je pense pas que j'en parlerai avant le top de l'année. Spoiler, il est dedans. Mais si vous voulez un avis bref et rapide, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, je trouve que c'est le film somme de Jordan Peele et il faut absolument aller le voir en salle. Lui également. Mais donc pour revenir au propos du film qui m'a vachement intéressé, il est le suivant. Comment on crée une image de cinéma forte et qui va raconter quelque chose, que ce soit sur nos protagonistes ou sur l'histoire globale de l'œuvre. Ce que je trouve fascinant dans la réalisation, dans la mise en scène de George Miller pour ce film, c'est qu'il va constamment chercher à jouer avec notre regard. Où est-ce que notre regard va se poser sur l'image? Qu'est-ce qu'on va déceler de cette image de cinéma? C'est ultra ludique, je trouve. Et en plus de ça, la façon dont les images sont composées, la façon dont elles sont créées, pour moi, transpire une certaine leçon de cinéma, une certaine intention de la part de George Miller de nous rappeler comment on fait du cinéma, comment on crée une image de cinéma forte à travers les nombreux plans qui s'apparenteraient à des tableaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien George Miller va dépeindre une époque, parce qu'il faut savoir que le film se passe à plusieurs époques. Il y a de nombreux flashbacks amenés par le personnage interprété par Idris Elba, et donc ces plans-là, ces images de cinéma vont dépeindre à chaque fois une certaine époque, via des inspirations de films ou des inspirations de tableaux, comme je l'ai dit. Mais en plus de ça, ce que je trouve fascinant, c'est comment George Miller va utiliser ces époques différentes pour raconter quelque chose sur nos personnages dans le présent, pour raconter quelque chose sur notre société actuelle. Tout cela mêlé donc à une forme absolument impériale, comme je l'ai dit, et également à un casting absolument 5 étoiles. Alors le film, on va pas se mentir, est surtout porté par ces 2 acteurs et actrices principaux, à savoir Idris Elba et Tilda Swinton, que je suis super content de voir ensemble. Ils forment un magnifique duo. Tilda Swinton est dans un certain retrait,
mais un retrait que je trouve ultra sensible, que je trouve ultra émouvant. Ça fait vraiment plaisir de la voir dans un rôle comme ça. Tilda Swinton, qui est une actrice que j'aime énormément. Et alors pour Idris Elba, personnellement, je ne l'avais pas encore vu dans des rôles véritablement marquants. Et alors là, il crève l'écran, c'est littéralement lui qui porte tout le film en nous contant toutes ces histoires, tous ces contes. Il y a un rapport aux contes qui est vraiment fascinant dans le film, qui m'a beaucoup rappelé, alors je sais pas si George Miller s'est inspiré de cette façon-là de raconter des contes, mais par moments ça m'a beaucoup rappelé un cinéma que j'aime beaucoup, à savoir le cinéma de Michel Oslo. Sauf que cette fois-ci, c'est pas en animation, c'est avec des acteurs en chair et en os. Du coup, c'est trop cool. Non pas que j'aime pas l'animation, hein, pas du tout. L'animation est quelque chose que j'aime énormément. Et pour revenir à Idris Elba, il porte littéralement le film et on le voit évoluer constamment dans son jeu d'acteur, parce que, encore une fois, selon les différentes époques, Idris Elba ne va pas jouer de la même manière, ne va pas avoir les mêmes émotions, les mêmes réactions, parce que tout simplement le personnage évolue suite à ce qui lui arrive et par rapport aux époques. C'est un film qui est extrêmement intéressant à voir, qui est très bien. Comme je l'ai dit sur Twitter, on pourrait croire que c'est un film mineur de son auteur, mais je pense que c'est tout le contraire. Je pense que c'est un film qu'il va falloir regarder plusieurs fois, non pas pour le comprendre, je trouve le film vraiment accessible, mais pour l'analyser en profondeur, que ce soit dans sa mise en scène, que ce soit dans son fond, que ce soit dans ses personnages et ce qu'il raconte. C'est un film, je pense, plus on va le revoir, plus il va rester dans notre tête, et c'est super. Pour moi, ce n'est pas du tout un film mineur de George Miller. LOL, ça rime, c'est probablement l'un de ses films m'ayant le plus touché. Et j'ai même pas parlé du fait que la réalisation changeait à chaque nouvelle histoire racontée par le djinn, enfin bref, c'est complètement fou. Et donc pour tout cela, je vous conseille énormément d'aller voir 3000 ans à t'attendre au cinéma, j'ai vu que le film faisait un démarrage pas ouf. S'il vous plaît, allez voir ce film, il vaut 3000 fois le détour. MDR. Et donc voilà, c'en est tout pour cette petite critique de 3000 ans à t'attendre de George Miller. J'espère qu'elle t'aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et partager. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne également, nous sommes en route pour les 500. D'ailleurs, je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique et Captain Watch qui s'afficheront dans la description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!